Allez. Alors. Aïe, 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 aïe. Allons-y. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing magnifique. Il se reconnaîtra. Et oui, qu'est-ce qu'il porte au poignet? Il porte une sublime PRX. Magnifique PRX. On fait un gros plan. Super. On va mettre un peu de lumière. Et oui. Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Et c'est une Orient. Orient Mako 40, qui j'espère n'aura pas la, comment ça s'appelle, la petite anomalie qu'on a retrouvée sur pas mal d'Orient, sur le cadran. De quoi parlez-vous, monsieur? Oh, une magnifique boîte. Ah ouais, c'est pas mal, hein, c'est assez quali. Aïe, aïe, aïe. On dirait de l'aluminium brossé. Ah ouais, on dirait de l'aluminium brossé. Bon, pour une montre de ce prix-là, c'est pas trop mal. Hein. On est sur quelque chose d'assez standard, mais d'assez quali. Alors attention. Oh là 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 là. Alors on est pas mal sur le bleu, hein. On va mettre un petit peu de lumière. C'est con, j'ai pas pris le truc pour faire les macros. Hein. On n'aura pas de macros sur cette montre. Ah, au pire, je ferai quelques macros, je te les enverrai. Hein. Bah ouais. Mais on n'est pas à l'heure. Hein. Mais elle est toujours en marche, alors que c'est quand même une automatique. Il n'y a que 40 heures de réserve de marche. Hein. Ouais, 40 heures. Mais bon, on est dans les standards actuels. On est pas mal. Alors, le bleu nuit est quand même super. On est sur un 40 mm hein, par rapport à la PRX. 40. Donc on est pas mal. La PRX, c'est quoi? C'est 41 mm. Je crois, ouais, hein 40, 41. Voilà, ouais. de cadran. Et là, on est sur un 40 mm avec un bleu nuit. Non, c'est pas mal du tout. Hein. On est sur vert saphir aussi. Vert saphir, bah ouais, saphir crystal, c'est marqué. Hein. Ouais. Et puis on a une belle lunette. Belle lunette. Acier là. On va essayer de. Alors attends, c'est vrai qu'on aurait pu prendre. Ouais, c'est ça. Hein. Alors le fermoir est un petit peu large à mon goût. Moi, j'aime bien les fermoirs invisibles ou carrément masqués, invisibles ou carrément petits. Quoi. Là, c'est vrai qu'il est assez gros. Il est moins gros que sur des Seiko. Sur Seiko, il est vraiment très large. Après, on est sur une plongeuse, donc c'est normal que tu aies un gros, comme ça, un gros fermoir, parce que tu as beaucoup de réglages. Tu peux l'ajuster comme tu veux d'un clic, et puis tu dois avoir peut-être une extension de plongée, je sais pas, je pense que tu as une extension de plongée qui fait que ça fait un peu plus gros. Ah, peut-être, oui. Effectivement. Non, le fermoir est pas mal. Hein. Ce que j'aime bien, c'est le rabat du fermoir, parce que ça sécurise vraiment la montre au poignet, même si elle souffre par accident. Donc le fond de boîte, il est gravé, mais il n'est pas... fond de boîte gravé, mais pas transparent, ce qui est bien pour une plongeuse, hein, garantie d'étanchéité. Et ce que je remarque aussi, c'est que par rapport au diamètre de la montre, le bracelet est quand même très large. Hein. Ah ouais, très large. Vous voyez, sur une PRX, le bracelet rétrécit, mais... Là, il est rétréci, ouais, t'as une petite... Tu pars de quoi? De 22, peut-être? Ouais, 22, ou même peut-être 23. Tu descends peut-être à 16. Ouais, c'est ça. Alors que là, t'as pas cette... ça reste droit. Voilà, mais bon, c'est intéressant d'avoir les deux diamètres à côté pour bien se rendre compte. C'est vrai que quand je faisais mes recherches sur YouTube ou autre, j'avais pas le comparatif. Et moi, ce que j'aime bien, c'est les montres entre deux, pas trop grosses, pas trop petites. Le 39 pour mon poignet, on va la passer au poignet. Hein. Je vais pas la défaire tout de suite parce que. Non. Ouais, ça c'est juste, très juste. Voilà, ce que j'aime bien avec ce genre de montre, c'est que c'est quand même petit. C'est vrai que la mode revient aux montres un petit peu plus petites. Plutôt que les grosses montres énormes. Voilà, pour moi, 42 mm, c'est le maximum. Et là, je trouve 40, c'est juste parfait parce que c'est assez discret. C'est pour une daily. Hein, donc, pour une daily, c'est vrai que ça ira très bien. Ça passera sous la manche et ce ne sera pas trop imposant. Petite aiguille jaune qui donne un peu de peps à la montre, hein, je trouve. C'est sympa, l'aiguille des secondes. Là. Ben, moi, j'étais pas trop fan de l'aiguille des secondes, mais en la voyant, c'est vrai qu'on l'oublie. Puis j'aime bien la petite touche de jaune, finalement. C'est pas si mal. Il y a une petite touche de rouge aussi sur le logo Orient. Alors, le logo, ouais, on va en parler. Tu m'avais dit que tu aimais bien le logo Orient. Ah, moi, j'adore. J'adore parce qu'il fait un peu armoirie. J'adore les armoiries. On va voir si
J'essaye d'éclairer un petit peu. Ouais. Voilà. Ah, j'adore les armoiries. Et c'est vrai que non, on va la régler. J'aime bien ce rappel un petit peu classique. Alors c'est une couronne vissée, hein. Hop, donc on dévisse. Ça doit être pour la remonter. Si on tire un peu plus, voilà. On est le combien aujourd'hui? On est le 27. Alors la couronne est assez grosse, hein, comparée à la PRX où elle est un peu petite, oui, où on se casse un peu les doigts. C'est une plongeuse, hein, tu es censé pouvoir la manipuler avec des gants de plongée, donc c'est pas comme la PRX, hein, tu n'en as pas pour plonger celle-là. La PRX, c'est vrai que la couronne aurait mérité d'être un petit peu plus grosse. Et si on revient sur le logo Orion, alors ouais, moi j'adore ce style, le logo un peu classique, un peu vieillot, hein, certains diront, mais moi je trouve ça très classe. C'est classe, hein. Voilà. En fait, à voir en vrai, je trouve ça... Alors on va regarder aussi... Attends, je revisse la couronne, voilà, qui se revisse en un tour de main. Alors le profilé, il est sympa aussi de la montre. Alors le profilé, alors ce que j'aime bien, c'est qu'elle est pas très épaisse. C'est bien parce que les cornes, elles baissent et viennent épouser le poignet, donc ça c'est pas mal. C'est pas un boîtier qui est droit au niveau des cornes. Ouais, ça tombe bien sur le poignet. Moi j'ai un poignet pas j'ai un poignet qui fait 16,5, hein, donc c'est pas un très gros poignet, hein. J'ai un poignet ovale aussi, j'ai pas un poignet rond. Donc c'est vrai que les cornes tombantes comme ça, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. On va remettre la lunette. La lunette qui est un petit peu dure. Moi j'aime bien les lunettes dures parce que ça évite que ça change de position pendant le port. Et là c'est vrai qu'elle est assez dure, elle tourne que dans un sens, hein, bien entendu. On entend les clics. Allez, petite séance ASMR. C'est tout doux. Hein. C'est tout doux. On n'a pas l'impression du coffre-fort de Seiko. Hein. Non. En tout cas, moi, je préfère quand c'est un peu plus discret comme ça. Elle est vraiment assez dure. Hein. Il faut vraiment y aller. On se fait un peu des marques sur les doigts, hein, pour la tourner. Hop, en tout cas, elle tombe bien pile poil. C'est vrai qu'il y a des montres où ça tombe un peu à côté, où c'est... Et quand on essaye de la bouger, c'est super, hein. Franchement, j'en suis très content. Le bleu nuit, j'adore aussi, le bleu nuit un peu grisé. Et j'attire votre attention sur cette partie-là. On va prendre le petit stylo pour montrer. Ici, là, au niveau de l'aiguille du 5 heures, il y a eu beaucoup de problèmes de cadran. Il y a quelqu'un qui a dû se faire virer d'ailleurs pour ça, parce que la 26e minute, le cran, le trait était un peu décalé. Il était un peu décalé. Et c'est vrai que il y a eu... alors moi, j'aurais bien aimé avoir le côté décalé, parce que ça fait un peu collector. Mais ça a été corrigé, hein, par Orion. Mais c'est vrai que c'est une erreur qui est récurrente. Et il y a des montres comme ça qui ont été mises sur le marché et ils ne se sont absolument pas aperçus à aucun moment qu'il y avait cette petite malfaçon sur le cadran. Ouais. Alors cette montre, toi, tu l'as chopée où, comment? Oh, je l'ai chopée sur Okara parce que il y avait une petite promo. Moi, c'est une montre que je cherche depuis très longtemps parce que je cherchais une plongeuse. Au début, je voulais partir sur un mode parce que je trouvais pas la montre que je voulais. Donc, je voulais partir sur un mode et au final, je me suis dit bon, pour le prix d'un mode, je pouvais avoir ce modèle de plongeuse qui est un petit peu plus discret. C'est vrai qu'avoir une imitation de Rolex ou de je sais pas, de Omega, bon, c'était pas très classe. Je trouvais que le mode finalement c'était un peu se faire rêver à moindre frais. Bon, on aime bien l'horlogerie, hein, on aime bien les belles montres, on aime bien les beaux objets, et je me dis que bon, je le méritais pas, le mode, donc je me suis rabattu sur cette plongeuse. Moi, c'est ma montre d'été. Je vais changer le bracelet, je vais mettre un bracelet silicone avec un fermoir papillon si je trouve. Sinon je garderai un fermoir comme ça, hein, mais je vais mettre certainement un bracelet silicone ou un natto bleu nuit si je trouve, parce que pas mal avec le natto bleu. Le natto ça peut être pas mal, mais pour l'été, mais pour l'été, c'est vrai que je vais beaucoup nager. Je suis beaucoup à la plage ou à la piscine, et c'est vrai que le natto, bon, c'est pas très indiqué parce que ça met du temps à sécher, ça garde ou alors tropique, oui, effectivement. Mais bon, le bracelet est amené à changer.
Et moi, ce que j'aimais bien sur celle-là, bon, c'est déjà qu'elle est automatique. On a une couronne vissée. On a un fond de boîte qui est plein. Elle est étanche jusqu'à 20 bars. 200 mètres. Voilà, 200 mètres. Aller, hein. Voilà, donc là, on peut vraiment y aller. On peut faire du ski nautique avec. C'est pas mal. Ouais. C'est vrai que je pourrais plonger, je pourrais sauter des rochers avec. Ouais. Voilà, mais c'est ça. Et ce que j'adore surtout, et ce qui est pas souvent trouvable sur des modèles un peu similaires, c'est l'insert de lunettes couleur acier, qui permet d'avoir un bracelet de couleur et de garder une montre en 2 couleurs, acier et bleu. Si on avait l'insert de lunettes colorées, ça aurait fait trop bleu, ça aurait fait trop de couleurs. Et moi, c'est vrai que c'est ça que je recherchais avant tout. Le cadran un peu, hein. Exactement. Exactement, et puis vous voyez les index, moi j'aime bien ce style d'index. Pour une plongeuse, généralement on a des ronds. Et là vraiment j'ai trouvé qu'elle était super. J'ai mis vraiment des semaines à la chercher. Oui, des semaines, des mois. Des mois même, on peut dire des mois. Hein. Mais bon, voilà, je suis assez content du résultat. Par contre, pour l'instant, elle va rester dans la boîte parce que mon anniversaire, ce n'est que dans 10 jours. Hein. Mais bon, ça va être dur. Hein. Ouais, ça va être difficile. Moi, je l'ai fait pour mon mariage aussi. C'est pareil, j'avais acheté une montre et elle est restée dans la boîte jusqu'au mariage pendant 2 mois à attendre. Voilà, donc bon, bah écoutez, voilà. pas mal du tout. Voilà. On remarque. Merci pour ce partage. Et puis, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt.